soir et bienvenue à notre capsule de l'ADPE. C'est un plaisir de vous accueillir encore ce soir. Nous débutons un nouveau mois, le mois de décembre, donc bientôt Noël, bientôt les fêtes de fin d'année. Et pour l'occasion, on voulait parler d'un thème vraiment particulier, généreux, la générosité. Et le thème, on va l'intituler « Généreux comme mon Père ». Généreux comme mon Père, c'est vraiment important parce que tout part de Dieu en réalité. Si on veut être généreux, on a besoin de saisir à quel point Dieu a été généreux avec nous. Et ce soir, ce que je vais voir avec vous, c'est la générosité de Dieu, l'amour généreux de Dieu, comment ça va nous apporter la motivation et, je dirais, la lancée pour nous, à notre tour, être généreux. On va regarder quelques passages. Et comme j'avais dit dimanche passé, je veux retourner aussi avec cette fameuse parabole qu'on appelle celle du Fils prodigue. Et ensuite, on va regarder quelques derniers passages pour voir à quel point on peut aller puiser dans cette compréhension de la richesse de Dieu envers nous pour être capable, en retour, d'être généreux à notre tour. Donc, on regarde quelques passages pour débuter. Un passage ici dans Jacques, chapitre 1, verset 17, que j'aime beaucoup. « Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. » Donc, ce n'est pas que Dieu a déjà été généreux, mais là, les temps sont serrés. Il n'y a pas de changement pour lui. Il n'y a pas l'ombre d'une variation. C'est pour dire Dieu ne change pas. Et tout bienfait, tout don parfait viennent d'en haut. Donc, ce que Jacques est en train de dire, Dieu est la mesure, Dieu est l'étalon et le standard. On veut parler de don parfait, de générosité. Il faut qu'on regarde et qu'on saisisse comment Dieu il est. Et ici, il parle de Père de lumière parce qu'il fait souvent référence, il fait probablement référence au fait que Dieu est le créateur des astres et des luminaires. Donc, tout don parfait vient d'en haut. On regarde quelques passages. Je lance le thème avec quelques passages. Éphésiens 1, verset 3 à 5. En réalité, j'ai mis 6, mais je vais m'arrêter à 5. « Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. » Donc, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Il nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. J'aimerais juste le présenter d'une autre manière. Dieu veut que nous soyons comme lui. Parce que c'est lui qui est parfait. C'est lui qui est saint. C'est lui qui est sans défaut. Donc, Dieu, dès le début, a désiré qu'on soit comme lui. Et Dieu est généreux. Si je regarde la suite, le verset 4 et 5, ou la fin de 4 et 5, « Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. » Il faut porter attention souvent à ces versets-là ou à ces passages de la Bible. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ parce qu'il est bon. Parce qu'il est généreux, pas à cause d'un acte que nous, on a accompli, pas à cause d'un geste extraordinaire qu'on a accompli, à cause de sa bienveillance, dans son amour, il nous a prédestinés à être semblables ou à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Donc, Dieu a désiré depuis longtemps qu'on soit comme lui, qu'on soit comme lui. Et je termine avec un dernier passage qu'on connaît tous, mais j'aimerais juste citer la première partie du passage, Jean 3, 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. » J'aime ça. Je crois que c'est la meilleure illustration qu'on peut avoir de l'amour extravagant de Dieu. C'est vraiment dans cette parabole-là qu'on appelle, nous, la parabole du Fils prodigue, mais j'aime bien l'appeler la parabole parce que Jésus la commence de cette manière-là. Un homme avait 2 fils. Donc, dans les deux premiers versets du chapitre 15 de Luc, on a 2 groupes de personnes bien distinctes qui viennent écouter le Seigneur. Je vous remets dans le contexte. On a les collecteurs d'impôts, les pécheurs, qui correspondent aux fils cadets dans l'histoire que Jésus raconte. Parce que Jésus raconte cette histoire-là à une foule qui est devant lui. Des pécheurs, des collecteurs d'impôts
et des chefs religieux. Donc, les collecteurs d'impôts, ils n'observent ni les lois morales de la Bible, ni les règles de pureté rituelle qui étaient là à l'époque, adoptées par les Juifs religieux. Ils vivent n'importe comment. Ils ont tourné le dos à la morale traditionnelle de leur famille et à la respectabilité sociale, si je peux le dire, les collecteurs d'impôts et les pécheurs. Ils étaient attirés par Jésus et ils venaient l'écouter, ils étaient étonnés. Et en même temps, il y avait une autre partie de la foule qui étaient les pharisiens, les spécialistes de la loi, qui étaient représentés, eux, par le fils aîné dans l'histoire que Jésus raconte. Et eux, les pharisiens, suivaient scrupuleusement la morale traditionnelle. Ils étudiaient les Écritures et ils y obéissaient. Ils adoraient fidèlement le Seigneur et ils priaient d'une manière assidue. Ils étaient réellement fidèles dans leur foi. Ceux qui étaient attachés au strict respect de la religion, eux étaient choqués par Jésus, qui était avec des pécheurs. Ceux qui s'intéressaient à aucune religion, qui n'avaient aucune règle morale, eux étaient intrigués et ils étaient attirés par lui. Donc, les premiers auditeurs de ce récit n'ont pas en réalité été émus jusqu'aux larmes lorsque Jésus a raconté la parabole du fils prodigue ou du père qui avait deux fils. Au contraire, ils ont été plutôt intrigués, ils étaient ébahis, puis d'autres étaient vexés, ils étaient exaspérés. Parce que Jésus racontait une histoire à leur égard. Donc, devant lui, on avait des pécheurs, puis on avait des chefs religieux, des gens qui étaient très, très, très religieux. Et pourquoi certains étaient choqués? Parce que Jésus remettait en question toute la notion de l'amour, puis du mérite. On va voir ça un peu plus loin. Si je continue, voici ce qui se passe dans cette histoire-là. Le plus jeune fils partit pour un pays éloigné. Le plus jeune fils a demandé son héritage, et je vais y revenir tout à l'heure. Donc, on a le plus jeune qui, lui, décide de partir loin du père, décide de s'épanouir et de faire sa vie en dehors des contraintes de la famille. Le fils aîné, lui, il était dans les champs. Donc, dans cette histoire-là, on a traditionnellement souligné le fils cadet, l'histoire du fils prodigue. C'est-à-dire, on se dit, c'est normal, c'est lui qui est fautif. C'est lui qui a fait honte à son père. C'est lui qui a dépensé l'argent sans compter. C'est lui qui est allé avec les prostituées. C'est lui qui s'est retrouvé en train de saliver devant la nourriture des cochons. C'est lui qui était le fautif, autrement dit. Parce que, en plus, le jeune fils exige son héritage sur le champ, ce qui constitue un flagrant manque de respect à l'époque. C'était vraiment oser ce qu'il demandait. Normalement, dans un tel contexte, à l'époque, et face à une telle exigence, le père aurait été censé bannir brutalement son fils sans lui laisser un sou en poche. Il aurait dû le chasser de la maison à cause de la demande qu'il avait faite. Ça ne se faisait pas. En plus, les biens de ce père, comme on voit que le fils est au champ et tout, donc il était cultivateur, si je peux le dire de cette manière-là, les biens de ce père se comportaient en particulier en bétail, en terre. Donc, lorsque le plus jeune demande son dû, la fortune qui me revient, le père doit vendre une partie de sa propriété. Et revendre une partie de sa propriété, ça revenait à perdre une partie de son prestige social. Parce que le prestige venait de la grosseur du troupeau et de la quantité de terre qu'il possédait. Donc, le père, lorsque le fils demande, il lui accorde. Il endure patiemment la perte d'honneur qui est considérable ici. Il fait complètement contre les normes de la société de l'époque. Et c'est ce que Jésus raconte. On dit même que les rabbins enseignaient que si tu transgresses les normes de la communauté, t'excuser, ça ne suffit pas. Il fallait aussi procéder à une restitution. Et c'est peut-être pour ça que dans cette histoire-là, lorsque le fils revient, lorsqu'il a tout perdu, il réalise qu'il a été stupide et que chez son père, il mangeait amplement et que les ouvriers, parce que, remarquez bien, il se juge indigne d'être appelé son fils à nouveau. Sa pensée va vers « je vais aller me faire embaucher chez nous ».
si tu fais de moi l'un de tes mercenaires, je pourrai percevoir un salaire et commencer à régler mes dettes. Parce que le fils pensait probablement, à cause de cette tradition qui était en place, que si je reviens à la famille, si je reviens à mon bon sens, je dois corriger l'erreur que j'ai commise. J'ai dépensé la fortune familiale, je vais retourner à la maison et je vais travailler dur pour rembourser cette fortune-là, pour rétablir l'honneur de la famille. C'est possible. Mais son père, lorsqu'il revient, il a pensé à son scénario, il revient à la maison, son père l'interrompt et non seulement il n'écoute pas son fils débiter tout son discours, mais il le contredit totalement. Au lieu d'accepter, premièrement, le père va en courant vers le fils, ce qui ne se fait pas, mais au lieu d'accepter le discours du fils, il l'interrompt, il lui coupe la parole, puis il le contredit complètement. Il dit « Apportez le plus beau vêtement ». C'est ce qu'il crée à ses serviteurs, mettez-le lui, qu'on lui mette la bague au doigt, les chaussures aux pieds, et ainsi de suite. Donc, au lieu de dire à son fils, tu devras mériter ton retour dans la famille, il dit simplement, je vais simplement t'accorder ce retour-là dans la famille. On voit à travers cette histoire-là de Jésus l'extravagance, la générosité de Dieu. Parce que Jésus est en train d'enseigner à des pécheurs et à des chefs religieux, mais aux deux, ils ont besoin d'apprendre quelque chose. Donc, au lieu de mériter son retour dans la famille, il lui accorde gratuitement. Et il demande quoi? De faire tuer le veau engraissé. Habituellement, on mangeait très peu de viande à l'époque parce que c'est quelque chose qui valait cher et tout. Très souvent, il n'y avait pas de viande dans les repas. Le veau gras était tué pour les mariages, pour les fêtes importantes et en général, on invitait le village. C'était quelque chose de très particulier. Et moi-même, on a fait un voyage au Sénégal et je n'avais pas réalisé à quel point, partout où on allait avec l'équipe de l'ADPE, on était des invités, donc on a mangé comme des rois partout. Moi, personnellement, je suis allé partout dans le pays, travailler dans différents endroits et j'ai mangé régulièrement le repas de la semaine où, en général, il n'y a pas de viande. Parce que, justement, on n'a pas les moyens constamment de se payer de la viande. Donc, lorsque le Père dit qu'il demande qu'on tue le veau engraissé, ça va être le plat de résistance, on voit à quel point ce Père était généreux, contrairement à la tradition de l'époque. Si on regarde l'attitude des deux fils, parce que je ne vais pas prendre trop de temps là-dessus, voici un peu l'attitude du plus jeune, l'attitude du plus vieux. Le plus jeune dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Le plus jeune vient à son père en disant, traite-moi comme l'un de tes ouvriers, je ne mérite pas. Le plus vieux, un peu plus loin dans l'histoire, on voit, je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau. Alors que ton fils qui a fait honte à la famille, tu tues le veau gras. Donc, on voit deux attitudes complètement différentes. En réalité, cette histoire-là, c'est l'histoire d'un père généreux qui remet les pendules à l'heure pour chacun de ses fils, qui n'ont rien compris de son amour généreux. Le fils cadet croyait ne pas mériter son amour. Et le problème du fils aîné, il croyait qu'il devait mériter son amour. Et les deux avaient tort. Les deux avaient tort. Si on regarde quelques passages, pour terminer, dans 1 Jean chapitre 4, verset 9, voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Donc, comment Dieu a manifesté son amour? En étant généreux, d'une façon incroyable. La suite, et cet amour ne consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils pour nous donner la vie. Je trouve ça vraiment intéressant ce que Jean partage. Donc, Jean partage comment Dieu a manifesté son amour. Il a été généreux envers nous. Et il n'a pas été généreux envers nous parce que nous, on a réussi à lui prouver qu'on l'aimait. Cet amour-là, ce n'est pas du fait que nous, on l'aime puis que Dieu répond à notre amour. Au contraire, parce que Dieu est généreux, Dieu nous a aimés. Et si nous, on l'aime, c'est qu'on l'aime en retour. Lui, c'est lui qui nous a aimés, qui a envoyé son Fils. Donc, Dieu est vraiment généreux.
On regarde encore, je crois, 2 passages et on va terminer avec cette notion de saisir la générosité de Dieu si on veut vraiment être généreux nous-mêmes. Dans Tite, Paul a placé Tite, son disciple, à Crète pour qu'il puisse organiser l'Église. Donc, quand il lui écrit, il lui donne des conseils. Et si j'aime bien ce qu'il lui dit, il dit, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes a été révélée, autrement dit, comment Dieu a révélé son amour? Il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir. La suite, mais conformément à sa compassion, qu'il a déversée avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. J'aime bien me représenter ça avec une illustration. Donc, Dieu a déversé sa compassion avec abondance. J'imagine Dieu arriver, reculer près de moi avec un immense semi-remorque rempli de cadeaux de sa compassion et il déverse ça sur moi. Je suis complètement entouré, je suis complètement enseveli sous une montagne de cadeaux de la part de Dieu concernant toute sa compassion qu'il a envers moi. Et lorsque je vois ça, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? J'en ai même pas assez d'une vie pour utiliser tous ces cadeaux. Qu'est-ce que vous pensez qui va me venir à l'esprit? Mais il faut que je bénisse. Qui est-ce que je peux bénir avec ces cadeaux-là? Je mentionne ça parce si nous saisissons la générosité de l'amour de Dieu, sa bonté, son pardon pour nous, bien à notre tour, tout ce qu'on va vouloir, c'est d'être généreux. Si on réalise à quel point c'est infini les cadeaux que Dieu me donne, ma première réaction, ce sera « Qui est-ce que je peux bénir? Qui est-ce que je peux bénir? Qui veut des cadeaux? Qui veut des cadeaux? » Et je vais vouloir répandre cette bonté-là, cette compassion-là à tous ceux qui m'entourent autour de moi. Dieu est extrêmement généreux dans son amour, dans sa bonté, dans le salut qu'il nous accorde, dans cette nouvelle alliance, dans la nouvelle position dans laquelle il nous a établis comme fils, co-héritiers avec Jésus, comme ses fils et ses filles bien-aimés. Et il désire déverser avec abondance, être généreux avec abondance sur nous de toutes ses bontés. Et j'imagine ça que c'est déversé sur moi d'une manière tellement extravagante que je me dis, je ne pourrai jamais utiliser tous ces cadeaux de la part de Dieu. Je ne veux pas que ça se perde, donc il faut que je puisse les répandre. Prions. Père éternel, aide-nous ce soir à saisir pleinement. Seigneur, on ne veut pas être comme le fils cadet, penser qu'on ne mérite pas ton amour. Et Seigneur, on ne veut pas être comme le fils aîné qui pensait tellement mériter qu'il est passé à côté de l'intimité avec son Père céleste. Père éternel, aux deux, tu les as invités à entrer à la maison pour fêter avec toi. Les deux, Seigneur, tu les as bénis de ton intimité et tu les as établis pleinement comme tes fils et comme tes fils bien-aimés. Alors, Seigneur Dieu, ce soir, apporte cette révélation dans nos cœurs. Seigneur, tu nous as aimés, pas à cause qu'on t'a aimé en premier. Tu nous as aimés pas à cause qu'on a posé des gestes extraordinaires, mais parce que tu es bon. Seigneur, ce soir, répétez même après moi, Seigneur, je reçois ta bonté généreuse. Je reçois ton amour généreux sur moi, parce que je veux en prendre conscience et à mon tour devenir généreux de ta part, généreux comme mon Père céleste. Que Dieu vous bénisse abondamment. Suivez-nous dans le Zoom tout à l'heure pour pouvoir en discuter un peu plus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Laissez-vous remplir de son amour.